Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast que je fais en m'échauffant avant d'aller courir. Je suis actuellement en vacances à la montagne, c'est pourquoi je ne te fais pas de vidéo en ce moment. Je fais plutôt des podcasts, tu m'en excuseras si tu préfères les vidéos. Reste que je suis susceptible d'avoir un petit peu de bruit autour de moi. Il y a une tyrolienne, c'est absolument magnifique. Il y a plein de choses très sympas, des cyclistes. C'est vraiment la montagne, c'est vraiment un environnement privilégié, extraordinaire. Et j'ai eu une soudaine inspiration. Je me suis dit que j'allais te faire ce podcast sur les biais de perception. Alors avant tout, si c'est pas déjà fait, tu mets un petit pouce, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune vidéo ou aucun podcast. Et tu partages si tu penses que ça peut intéresser des gens. Ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est des prismes de perception. Je m'explique. Récemment, j'ai acheté une nouvelle voiture et j'ai l'impression de la voir partout. Et c'est un phénomène que j'ai déjà remarqué, qu'on a tous un peu expérimenté. Notamment, si t'es une femme et que t'as été enceinte, ou un homme et que ta femme a été enceinte, eh bien, tu as l'impression de voir des femmes enceintes partout. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pointer du doigt ce phénomène de prisme de perception et de souligner le fait que ce qu'on vit nous biaise nos perceptions et nous donne l'impression que c'est partout, permanent, que c'est très fréquent, qu'importe finalement un peu ce dont il s'agit. Pour l'anecdote, j'ai travaillé dans un magasin de décoration pendant un certain temps et j'avais l'impression à l'époque que la déco était un truc super important. D'ailleurs, je me retrouvais à acheter des objets de décoration vraiment sympas, certes, mais qui prenaient une importance que ça n'a pas dans la vraie vie. Alors, c'est une fonction qui est intéressante parce que, par exemple, effectivement, quand on travaille dans le monde de la déco, on a tout intérêt à être bon en déco et à accorder de l'importance à ce genre de choses, mais c'est un phénomène qui peut aussi se retourner contre soi. Par exemple, quand on est en souffrance et qu'on voit les choses en noir, qu'on est déprimé, etc., on peut avoir l'impression que tout est triste, ténébreux, désespéré, et ne pas se rendre compte que c'est parce qu'on vit actuellement de la souffrance qu'on a l'impression de voir partout. Et donc ça peut rajouter finalement de la tristesse à la tristesse, de la souffrance à la souffrance. Et moi je voulais mettre de la conscience aujourd'hui sur le fait qu'en fait cette perception-là qui peut finalement empirer les choses dans certaines situations est également biaisée exactement de la même manière que les phénomènes dont je t'ai parlé avant. Donc je t'invite aujourd'hui à mettre de la distance avec tout ça et peut-être à repenser à des moments de vie que tu as connus où tu as observé le même phénomène. Je travaille dans le milieu de la santé actuellement et j'ai l'impression que la santé est le sujet qui prime absolument sur tout, le sujet premier, et je sais très bien que mes perceptions sont biaisées, mais maintenant j'ai mis de la conscience là-dessus, ça me permet vraiment de prendre du recul et de ne pas être absorbée par ça et de me dire ok, je perçois en fonction de ce que je vis. Et si je modifie mon vécu, mes perceptions seront différentes, ce sur quoi je poserai mon attention sera différent et ça changera complètement ma dynamique de vie. Donc si jamais tu es dans une dynamique de vie qui te convient pas et que tu veux changer, je voulais t'apporter un message d'espoir aujourd'hui. En te disant que quand tu vivras autre chose, quand tu poseras ton attention sur autre chose, quand ton vécu subjectif sera différent, quand tu expérimenteras des choses nouvelles, ce que je t'invite à faire, si jamais tu n'es pas bien dans ton quotidien, simplement essayer d'autres choses, ce à quoi tu accordes beaucoup d'intérêt aujourd'hui en pensant que c'est normal et naturel, perdra tout simplement
de son importance, voilà. Donc des choses qui peuvent aujourd'hui un peu te nuire, te bouffer, tout ça, que tu vis, eh bien, comme un ballon de baudruche, peut complètement se dégonfler, simplement en changeant son vécu, ses perceptions. Alors il y a une dimension objective, puisque je ne vois plus des femmes enceintes partout parce que tout simplement je ne suis plus enceinte actuellement. Il y a une dimension subjective également, puisqu'à partir du moment où on prend conscience de ces biais de perception, eh bien on a en capacité de prendre de la distance avec ces choses-là et de se dire attends, j'ai l'impression de voir des femmes enceintes ou telle voiture, puisque je te dis j'en ai changé, telle voiture partout, tout simplement parce que moi-même j'en ai changé. Et donc je remets en question le caractère objectif de mes perceptions. Je me dis non, c'est pas qu'il y a une inflation soudaine de ce type de voiture, il y a quelques jours c'était déjà le cas. Ce qui a changé finalement c'est moi et ce sur quoi je porte mon... en parlant de voiture, il y en a une qui passe. Ce sur quoi je porte mon attention, voilà. Donc double mouvement de changement de vie, si tu peux, et si tu as besoin d'être mieux. Et mouvement également de remise en question de ce qu'on perçoit, en prenant tout simplement conscience du fait que tout cela est biaisé, et que tu peux te préserver de ces perceptions-là en prenant conscience tout simplement de leur caractère subjectif et retrouver du pouvoir sur ce que tu vis, retrouver du pouvoir sur ta vie en faisant ces prises de conscience-là. Savoir que non, si tu es dans la souffrance n'est pas partout, ou si tu es dans la déprime, le monde n'est pas tout noir, et tu peux agir là-dessus en décidant de vivre autre chose et de prendre de la distance avec l'intensité de ce que tu perçois. C'est pas forcément une réalité objective, en tout cas pas au point que tu t'imagines. Pense au ballon de baudruche, tout ça, certes existe, mais peut se gonfler et se dégonfler en fonction de ton vécu. Je voulais t'apporter ce message d'espoir, te dire que tu as du pouvoir sur ta vie, tu as du pouvoir sur tes perceptions, que beaucoup de choses qui semblent inextricables, sont un jour dépassées. Et je t'invite à réfléchir à tout ça, te demander ce que tu peux mettre en œuvre pour changer de vie, s'il y a des choses que tu veux changer. Je suis disponible pour répondre aux commentaires sous le podcast, bien sûr, comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Bye bye.